Certains font des heures de marche pour la rejoindre chaque matin. Tout au bout de la rue commerçante de Thomonde, l'école privée. Ils ressemblent à tous les enfants du monde, fiers de leurs prestations, de leur école. Ils sont un peu plus de 600 de la maternelle au certificat d'études, 50 ou 60 par classe. Fondateur du lieu, cet ancien professeur d'origine paysanne, membre actif de son église méthodiste. C'était il y a 12 ans. L'école est devenue l'une des plus réputées de la région. Son nom, Canaan, se veut un programme. Je suis paysan et il y a des gens, il y a des enfants des paysans qui ne peuvent pas fréquenter les autres écoles parce qu'elles sont trop chères. C'est pourquoi je les appelle Canaan. Canaan, c'est une terre promise, c'est la terre promise. Mais la terre promise a son prix, l'équivalent d'une quarantaine d'euros par an et par élève, ce que l'on appelle ici l'écolage. De quoi, en principe, assurer le petit salaire des 16 professeurs, les fournitures scolaires. C'est trop pour beaucoup de familles. Thomonde est une bourgade sans autre ressource que son agriculture vivrière. Par chance, le directeur de Canaan exerce à la ville une autre activité sans laquelle l'école ne survivrait pas. Il est le quincaillier. C'est cette quincaillerie qui presque perd les professeurs. Lorsque les parents ne peuvent pas répondre à leurs responsabilités, donc les quincailleries prend leur place. À quelques centaines de mètres, au bord du chantier de la nouvelle nationale supposée désenclaver la région, l'école primaire publique Henri-Christophe, celle de l'État. Plus vaste, plus démunie encore. Cours jonchés de détritus, classes surchargées où se mélangent des élèves de tous âges. Instituteurs bien rodés, mais débordés. Un argument, la gratuité. C'est plus qu'une garderie. C'est une place, c'est une occasion pour eux, en tant que parents, d'avoir un avenir, plus ou moins. Les parents qui sont aisés envoient leurs enfants peut-être ailleurs, mais les autres qui n'ont pas grand moyen, ils envoient leurs enfants ici, en public. L'après-midi, même décor, mais autres pièces et changements d'acteurs. À 13h, l'école primaire fait place au lycée. Celui-ci s'est créé il y a près de 15 ans sous la pression d'habitants de Thomonde, mais il n'a jamais obtenu de bâtiment propre. Chaque jour, il faut réinstaller les classes. Les cours commencent par un déménagement. Certains apportent leur siège. Nous n'avons pas vraiment un local propre à nous, nous n'avons pas vraiment de l'électricité et nous n'avons même pas un ordinateur. Il y a des professeurs qui travaillent ici depuis 2, 3, 4 ans, et bien sans payer, sans toucher. C'est ça le grand problème et certains d'entre eux, ils sont même un peu découragés. Mais il faut dire aussi que ce sont des hommes consciencieux. Ce sont des hommes consciencieux en dépit de tout. Et c'est vrai, le lycée, étrangement, fonctionne, vaille que vaille, mais avec panache. L'enseignement y est même parfois à la mesure de son immatérialité. Qu'est-ce que c'est le mythe de la caverne? Eh bien, Platon nous dit que, vous savez qu'est-ce que c'est qu'un mythe, n'est-ce pas? Pour les parents modestes de ces élèves aux débouchés improbables, la leçon à venir est souvent plus amère. Il espère beaucoup de ses enfants et c'est la raison pour laquelle certains d'entre eux font du commerce, donc travaillent la terre, donc pour pouvoir aider les enfants. Mais jusqu'à maintenant, leurs travaux vraiment débouchent surtout sur des déceptions puisque après la philo, les élèves ne peuvent aller nulle part. Il est 5 heures, le soir tombe sur le lycée et sur Thomonde, privé d'électricité depuis bien des années. Les cours s'arrêtent comme tout le reste. Seul s'active encore le proviseur Aimé Gontran, depuis 3 ans sans salaire de l'éducation nationale. C'est l'heure pour lui de son second travail, celui qui le fait vivre, Mignonne Boutique.